Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas. Bonjour. Bonjour. Allô. Comment ça va, Antoine? Ça va, toi? Je suis content, je suis content. On Ah, reprend notre rythme de croisière, enfin. Ben oui, c'est retour en force là, pour notre podcast. Là. Je suis On a fait content parce que on a fait c'est des écoutes records pour le retour de la saison 2. deux, quelque chose comme ça. On n'en parle pas, on dit juste une saison, un début record, puis les gens vont être genre, damn, faut écouter le podcast. De quoi qu'il parle? C'est, Wow! Faut le c'est tout, regarder, faut tout l'écouter plutôt. tout est dans le mental, Nick. Ouais. Cette semaine, on a Novocaine et ensuite on a un classique japonais qui s'appelle Cure. Cure. Fait que, est-ce que tu veux commencer par Novocaine, Antoine? On va commencer par Novocaine. Novocaine, c'est un film réalisé par Dan Burke et Robert Olson. Donc, ça raconte l'histoire d'un gars qui sent aucune douleur, puis après que sa banque se fait cambrioler, la banque où est-ce qu'il travaille, il décide de sauver la fille avec qui il tombe en amour la veille. Ouais. Très drôle, très très drôle comme film. C'était assez divertissant dans l'ensemble. Ouais. Et puis, j'aime la façon qu'il utilise le fait que, bon, il est immunisé contre la douleur et tout. Là. C'était très, très drôle la façon Ben, qu'il s'était utilisé. c'était quand même intéressant quand c'était utilisé, surtout tu sais, les affaires qu'il fait pas. Au début, t'es comme, mais pourquoi tu fais pas ça? Tu sais, comme mâcher de la nourriture. Au début, j'étais comme, mais pourquoi tu mâches pas de la nourriture si tu devrais être capable? Puis là, après, c'était comme, ok, je comprends. Tu sais, s'il mord sa langue, il s'en rendra pas compte. Puis il va mourir. Ouais. C'est comme... Fait que, tu sais, cet aspect-là, je trouve ça quand même intéressant. Mais sinon, tu sais, c'était pas mal en surface, là. C'était juste Ben, pour utiliser comme une joke, là. ouais, c'est ça. Puis je pense que certaines personnes qui ont qui souffrent de ça, justement, qui ont trouvé que c'était un peu comme genre de mauvais goût Ben, il doit par tellement rapport pas à en ça. avoir beaucoup, anyway, là. Ouais, je sais, mais ben quand même. Il y a des gens qui trouvaient ça de mauvais goût quand même, Ah, un peu. probablement, ça c'est sûr. Ça, c'est comme n'importe quelle condition qui est utilisée comme motivation dans un film, c'est rarement de bon goût. Ben, c'est utilisé comme le plot device du film, là. Ouais. C'est pas traité non plus comme genre en profondeur, ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour apporter des scènes d'action assez uniques Oui, au puis ben, film. les scènes d'action étaient très uniques. Tu sais, comme il y a un moment où est-ce qu'il se bat avec le premier gars dans la cuisine, puis à un moment donné, le gars, il le fait genre, il, il, il le fait revoler par-dessus le comptoir, puis à un moment donné, la caméra est comme fixée à sa tête, puis là, il est comme « Ouah! » Genre, c'est juste l'air qui est comme « Ah! » Sa face était drôle. Non, et en plus, il plonge sa main dans la friteuse. Ah, ça, c'était. Ben, c'est ça que. C'est là, ça, j'ai comme eu un petit problème avec ça parce que oui, ça fait du sens narrativement parce qu'il doit pogner le gun pis tout. Mais, tu sais, ils se mettent une main dans une friteuse, c'est pas une brûlure au premier, deuxième, troisième degré, là. T'es loin, là. Tu vas loin. J'étais comme, holy fuck, c'est parce que là, tu vas avoir une infection, tu vas mourir dans 2 jours. Ouais, non, c'est ça. Surtout s'il va pas à l'hôpital direct, là, c'est sûr qu'il meurt d'une infection, là. Non, surtout que, bon, nous, on travaille dans des cuisines aussi. Hein. Fait que, on est habitué avec les friteuses. Puis, Ouais, mais tu sais, on sent la douleur. Fait que, tu sais, je comprends ouais. qu'il sent pas la douleur. Fait il a jamais su c'était quoi une brûlure comme ça. Ouais, mais moi, j'en ai déjà vu des gens qui sont brûlés avec l'huile de la friteuse. C'est pas beau à Ouais. voir. Je me suis déjà brûlé avec. J'en ai déjà reçu sur une paupière. Ça Ouf, brûle. ça brûle en tabarnak. Ça brûle. Puis non, ça c'était weird un peu. Le moment était cool, mais quand il y a eu comme le shot, j'étais comme non, s'il vous plaît. Ouais, Mets mais pas ta main là-dedans, là. Je pense que le film veut juste montrer jusqu'à où qu'on peut aller sans que notre personnage souffre. Ben, pour montrer que notre personnage ne souffre pas, mais jusqu'à où qu'on peut pousser le truc. Ben, si t'as Puis, poussé le truc, c'est facile, t'as juste à pas le faire réagir. ouais, je sais. Je C'est sais. quand même facile, là. Ils s'en vont quand même loin avec sa main Ouais. brûlée. Surtout à la fin, j'étais comme genre, bro, comment ils ont réussi à recoller ça? C'est que Ouais, ça fait aucun fucking sens. Non, aucun. Ben, là, on peut jumper à la fin. Là. À la fin, le vilain, il fracture ouverte son poignet. Ça, Ouais. j'ai trouvé ça un petit peu too much. J'étais comme, hey, là, tu pousses le concept loin un peu. Je savais au moment que c'est arrivé que, OK, il va stab le gars avec sa fracture. C'était évident. Mais j'étais comme, OK, tu pousses ça loin. Là. C'est quand même un peu too much. J'ai trouvé Ouais, puis ça. en plus, je l'ai deviné tout de suite. J'étais comme, OK, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une épipène dans pas loin. Tu sais, c'était comme, c'était évident, là. C'est C'était facile. c'était convenu, ouais. C'était convenu. Ben, c'est un peu.
tout le scénario du film il est convenu. C'est comme genre, je trouve enfin l'amour parce que j'étais un loser qui joue à des jeux vidéo. C'est Ouais, comme, exact. ok, brah. Puis finalement, Ok. la fille l'a juste played, là, mais elle est tombée aussi en amour. C'est comme, ok. Là. C'est C'est la seule chose que j'ai pas vraiment. vue. Ouais. C'est la seule chose que j'ai pas vu venir, c'est le fait qu'elle l'a played au début. She played me Ouais. too. Ouais. Oui, mais en même temps, je suis comme genre. Après ça, il y a un retournement où elle se retourne contre Son son frère. frère. Ouais. Ben C'est ça, c'était comme genre, ok. facile. Ouais. La seule affaire que je dis qui m'a surpris, c'est le fait que c'est son frère. Au début, je Mhm. pensais ils l'ont juste pris comme otage au début. Ouais, mais tu vois, ça, c'est une surprise, mais au final, ça change rien parce qu'elle Oui, elle se rebelle contre son frère. exact. Puis je trouve ça comme genre, ok, t'as fait tout ça. Fait que t'as décidé d'aller dans une banque, de cruiser l'assistant manager pour obtenir le numéro, mais après ça, t'es comme, oh non, finalement, c'est pas bien ce que tu fais, mon frère. Ouais, C'est comme, exact. ok, Ben c'est vrai bro. parce que si le personnage aurait pu ne pas être son frère puis être juste un otage qu'ils ont ramassé, puis le Ça l'aurait film ne mieux change marché. pas. Le film change pas non plus. Ouais. À Pour moi, part ça aurait le mieux petit reveal à marché. la fin. Là. Pour moi, c'est juste un plot twist totalement inutile et artificiel. Juste pour Ouais, faire Oh my god, je m'attendais pas à ça. Mais c'est tout. ouais. Il Puis y a rien derrière. on peut-tu parler du gars qui joue le vilain, à quel point il est pas crédible? Ah oui, c'est vrai, il est Hostie qui trash, est le pas vilain. crédible! Il est tellement trash, le Oh méchant. man! Je l'ai trouvé tellement pas crédible là, dans son acting. Là, j'étais comme, man, t'essayes d'avoir l'air crazy pis t'as juste l'air genre T'as drôle. juste l'air d'un gars qui essaye d'être crazy, c'est tout. Ouais, exact. Non, ça, Comme c'est le gros les problème. phases de genre pseudo vilain à la Kubrick, genre mais mal acté. Tu sais, il essayait de faire des petits regards genre louches ou genre menaçants, mais ça marchait pas. Ben non, ça marche pas. Surtout on lui donne un script qui est vraiment pas fou en termes de dialogue pour lui. Fait qu'il n'y a pas grand chose avec lequel jouer. Par contre, ma scène préférée pour moi, c'est la scène où qui rentre dans la maison, justement. Où il y a plein de pièges partout dans la Ouais. maison. Hey, Ça, c'était sûrement. le Ouais. gars qui joue le vilain, son nom c'est Ray Nicholson, puis c'est le fils à Jack Nicholson. Yo, je viens de Attends, connecter la ressemblance. est-ce C'est que what the ce fuck? est-ce que ce film-là, c'est Néopotisme le film? What the fuck? Oui, c'est Néopotis, le film. Mais il y en a un des deux qui joue mieux. Fait que- On va checker s'il y a pas d'autres acteurs d'enfants. Ça serait drôle. Non, c'est les deux seuls, mais c'est quand même deux des trois personnages principaux qui sont des fils C'est d'acteurs. le là. gentil puis le méchant du film. Ouais. Néopotisme versus néopotisme. Euh, Par contre, c'est quoi déjà le nom du protagoniste? Ben, le gars qui joue. Jack Quaid. Ouais. Jack Quaid, bonne performance de sa part, rien de fou, Ouais, Jack mais. Quaid, il est correct. Je l'aime bien quand il joue le awkward guy. Ouais. Ben, il joue bien le Ça me awkward rappelait un peu guy. sa performance dans le film Scream. En tout cas, il joue bien mieux que le gars qui joue le vilain. Là. Je me rappelle pas, mais il est dans Oppenheimer. Je me rappelle même pas de ça. Puis c'est Man, il y a drôle que. tellement d'acteurs dans Oppenheimer qu'à chaque fois que je vois qu'un acteur a joué dans Oppenheimer, je suis comme, il était là-dedans, lui? Tout Oh, what the Hollywood a fuck? joué dans Oppenheimer. Même toi, C'est insane. Antoine t'a joué dans Oppenheimer. Tout le monde a joué dans Oppenheimer. Juste la liste de casting fait genre plus que... Faut que je scroll la page, genre. Je trouve C'est ça très très ridicule. drôle que tu aies fait une connexion avec Kubrick tantôt, puis on découvre que c'est le fils de Jack Nicholson. C'est insane. Oh wow. Moi non plus, j'avais même pas vu. Genre, c'est le fils à Jack Il essayait Nicholson. trop de jouer son père là-dedans. En mode, je Ben suis là, crazy. il est vraiment pas aussi bon que son père. Ça, Non, pour le coup. Il a joué dans quoi d'autre, le gars? Parce que moi, je l'ai jamais vu dans quelque chose. Ok, il a juste joué dans des films pas tant bons. Il a joué dans Licorice Pizza, qui est un film de Paul Thomas Anderson. Smile too. Pas Paul W.S. Anderson, le bon Paul Anderson, le Paul Thomas Anderson. Ne pas confondre les deux Paul Anderson, s'il vous plaît. Le gars, il a joué dans une série télé qui s'appelle Panic. Il a joué dans une couple de films pas tant connus. Puis il a joué dans le deuxième film Smile. Non, il a juste joué dans des films vraiment boboches. C'est triste parce que son père a joué dans d'incroyables films. Ben, je pense mais que bon. ça, c'est un cas où est-ce que il est comme... Le gars, il veut pas être vu comme un néopo kid.
Moi, je pense que c'est ça. Fait que genre, il prend pas des opportunités qui seraient données par son père. Je pense qu'il va out of his way pour ses propres opportunités. Ouais, mais ça reste quand même ton Ça a l'air père. d'être ça parce que sa liste de films est vraiment boboche. Là. Ah, mais ça reste quand même ton père. Peu importe si c'est du néopotisme, tu joues quand même dans des films assez médiocres. Fait que, Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, son père, il dit « Hey, j'ai un film pour toi », puis lui, il dirait « Non, je préfère prendre mes propres opportunités. ouais, mais là, » Encore il là, tu reste. changes ton nom dans ce temps-là. Là. Ouais, Tu mais fais c'est comme ça, mais Nicolas Cage. son nom, c'est quand même. C'est quoi ça? Son nom, c'est Ray Nicholson. C'est Ouais. comme genre tout le monde va dire ah, ok, t'es le fils de Jack Nicholson. Ouais, on va te prendre. Peu importe où tu vas, même si c'est un film indépendant, les gens vont dire ah, ok, c'est le fils Ouais, de Jack c'est Nicholson. sûr, mais on s'entend, il n'y a pas... Oui, mais en même temps, c'est pas parce que t'es le fils de quelqu'un que tu vas jouer dans des bons films. Non, mais avoir des opportunités de jouer dans des bons films devrait se présenter à toi. Oui, mais c'est pas parce que t'es le fils de Jack Nicholson qu'ils vont te prendre. Ils vont dire ah, c'est pas un très bon acteur. Puis c'est pas un très bon acteur de ce qu'on a vu. Non, mais Jack Nicholson pourrait produire un film puis dire « Mon fils va dans ce film-là. » Ouais, peut-être que Jack Nicholson déteste son film. Son fils. Comme t'es C'est tellement pas un bon acteur, décaliste d'ici. Le gars, il avait comme 12 ans, puis Jack Nicholson a fait skill issue. Skill issue. C'est ça qui est arrivé. Il a joué dans un film de Benchwarmer, puis il a joué Kid Catcher 1, Game 2. Oh boy. C'est ça son rôle. Tout le monde le regarde en mode You're not him. You're not him. Oh non. On est tellement méchant envers Ray. Ben Chris, il aurait pu juste jouer son rôle comme du monde. Mais il a commencé sa carrière il y a pas longtemps. Là. Il a commencé en 2018. Genre officiellement. Il a fait son premier film en 2006 en tant que kid, puis après il n'a pas fait d'autres affaires jusqu'en 2018 où est-ce qu'il a joué American Stockbroker. Il n'y a même pas un nom dans The Outsider, qui est un film avec Jared Leto, qui est un film japonais-américain. Mais c'est ça, on va retourner sur notre sujet principal qui est Novocaine. avec le fils de fucking le Jack fil. Nicholson. Le fil. Man, tu l'avais-tu? Ouais, vas-y. Ah non, mais j'allais dire, on a mentionné Paul Thomas Anderson. One More Battle After Another, t'as-tu vu le trailer? Non, je regarde pas vraiment le trailer ces temps-ci. C'est avec DiCaprio, son prochain film. Ah, cool. J'ai hâte de voir le prochain film de Paul W.S. Anderson dans ce podcast. Oh my god, non! Je suis là à dire de pas les confondre, puis je fais exprès de les confondre. Il y en a un qui c'est un grand réalisateur, puis l'autre, c'est un gars. Puis l'autre, il a réalisé les Resident Evil, ok? C'est un gars. C'est un réalisateur. C'est définitivement... Il a juste joué sa femme dans des films de merde. Ouais. Elle est quand même crédible dans ces trucs d'action, par contre. Non, je sais, mais il fait quand même jouer sa femme dans des films de merde. Oui. Néopotisme, là, encore. Je pense que ça va être le titre de l'épisode. Je sais pas si t'as vu, là, j'ai décidé de changer comment on titre les épisodes. Ouais, j'ai vu ça. J'essaie de plus taclique, hein, ça. Essayez quelque chose de plus accrocheur, tu sais. Le monde va écouter 1 minute avant de savoir quel film qu'on parle, puis ils vont être genre, ah, j'ai pas vu ces films-là, mais ça va nous avant de nous juger. Pareil. Mais de toute façon, ils vont s'en aller d'une façon ou d'une autre. C'est nous qui parlons. Oui, mais c'est pas grave, c'est les détails. En tout cas, Novocaine, le film, c'est un film d'action correct. Le film était drôle. La réalisation est vraiment boring. Ah, il n'y a rien d'intéressant en réalisation. Il y a un shot que j'ai trouvé quand même cool. C'est il y a un shot quand Jack Quaid il s'en va en arrière du comptoir pour la première fois, puis il voit le cadavre du gars. Puis la caméra a fait un panning du gars jusqu'à la fille qui a reçu le sang en face. Mm-hmm. C'est le seul shot que j'ai trouvé vraiment cool. Ah, puis je dois dire, le manager là, qui décide de pas donner le code au péril de sa vie, c'est tellement stupide. Je suis comme genre, non. Le pire, c'est que je le sais, moi-même, tout le monde le sait. Quand il y a quelqu'un qui se pointe avec un arme dans une banque, tu donnes l'argent. C'est tout. C'est instruit. Ouais. Les gens sont instruits pour faire ça. C'est comme genre, comment tu peux être un manager puis mettre en péril ta vie pour de l'argent que tu possèdes pas? Dude! En plus, logiquement, ce stack d'argent-là, c'est un stack qui est truqué. Fait qu'il n'y a pas de danger. L'argent n'est pas perdu puis il y a des assurances. Exact. Je comprends pas. C'est tellement. Ils mettent des stacks. Parce que ces stacks d'argent-là, je suis pas mal sûr qu'ils sont réels dans les banques, dans les coffres. Puis ils sont justement là au cas où il y a un robbery. Puis les robbers, ils vont juste prendre cet argent-là parce que c'est plus facile. Puis selon moi, ils ont planté ça au début du film pour justifier le fait que
la sœur, elle se retourne contre son Ouais. frère. Ouais, parce que son C'est même frère pas est plus crédible dans le quelqu'un. scénario inouï. Fait que Ouais. c'est comme genre, ça tombe totalement à plat. Fait que tout ça, pour moi, c'est comme genre, c'est un peu du gros n'importe quoi à plein de niveaux, le film, là. Mais Ouais. ça reste quand même correct, puis le film est pas trop long non plus. Parce qu'en plus, Et- tu aurais pu avoir la même séquence d'événements où est-ce qu'il tue le manager, mais que le manager donne quand même le chiffre, puis que le manager voit sa face. Tu sais, le fait qu'il donne pas les chiffres, puis le fait qu'il voit sa face sont pas exclusifs, là. ouais. Tu sais, il aurait pu, alright, genre, laisse-moi ouvrir le truc, puis pendant qu'il l'ouvre, l'autre il se gratte, puis il voit sa face. Ah, t'as vu ma face, puis il shot. Puis là, ah, Ouais, faut le code, on n'a pas le code complet, puis là, il reprend Jack Quaid pour le code complet. Ça mais aurait le pu marcher problème, pareil. c'est qu'il voit sa face parce qu'il commence à fesser dessus parce qu'il lui donne pas le code. Ce Oui, qui est encore une fois est stupide de la part du scénario. C'est mais comme genre. tout ce que je dis, c'est qu'il aurait pu trouver un moyen pour que Ouais. le manager voit la face du gars, puis qu'il se fasse tuer. Ça aurait pu fonctionner. Mais Mais ça a pas fonctionné. C'était pas bien. C'était pas bien exécuté. Puis c'était juste pas vraiment nécessaire de non, c'est tuer le ça. Mais tu sais, manager. c'est un film comédie-action américain. C'est sûr que ça va être mal écrit, puis c'est sûr que ça va être mal réalisé. Ce film-là aurait été insane s'il avait été réalisé par Edgar Wright. Eh oui, 100%. 100%. Parce que la réalisation aurait été quelque chose. Genre, ça aurait été réalisé, en fait. Parce que ce film-là, tu peux slap n'importe quel nom de réalisateur, puis la personne aura juste fait la job, là. Mais là, c'est juste un film d'action générique Exact. américain. En tout cas, ben, Réalisé à la comédie américaine, là. Tu sais, les dialogues sont tous over the shoulder, 2 caméras set-up. c'est boring. C'est boring comment c'est fait, là. Mais au moins, je suis comme genre, ok, il y a des scènes d'action divertissantes au moins. Je vais lui donner Ouais, ça. ils Là. ont été divertissants là-dessus. La scène de torture était très drôle. Ah oui, et comme, oh my god, Ah, ça fait her, tellement ah. mal. Ah. Non, cette scène-là était très très Oh drôle. no, don't do this, please. No, it's gonna hurt so much. Mais c'est comme je dis, la scène dans Maison, c'est ma scène préférée. Il y a plein de pièges partout, c'est Ouais. tellement ridicule. C'est Ben, comme, ça bro, me comment fait tu fais rire pour quand vivre, là? le premier piège où est-ce que t'entends juste un funk. Puis là, t'es comme, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il se retourne, puis il voit le truc, puis tout ce qu'il dit, c'est Why? Puis j'ai eu la même réaction. C'était genre, je comprends, tu mets des pièges, mais là, une boule médiévale de même, genre, pourquoi? Je m'attendais pas à voir le meilleur ami de Spider-Man se pointer dans le film. Moi, je le savais que c'était lui, puis le pire, c'est que j'ai entendu sa voix, puis j'étais comme, je suis pas mal sûr que c'est le gars qui joue Ned dans Spider-Man. Fuck, Là, il joue toujours des nerds, hein? un moment donné, il l'appelle, puis là, ça m'a trotté, puis j'étais comme, attends, je suis sûr que c'est lui, laisse-moi checker. Puis là, au moment que j'ai pris mon téléphone, j'ai fait, sais-tu quoi, je suis pas mal sûr qu'il va apparaître dans le film, puis ça va être drôle. On va attendre. Je voulais attendre après le film au cas où qu'on le voit pas. Puis finalement, il arrive, puis c'est lui, puis j'étais genre, et voilà. Il était quand même très drôle. Ouais. Ou est-ce que clairement, lui aussi, il a pas d'amis dans la vraie vie? Sinon, il ferait pas ça. C'est comme, bro, t'as pas d'amis. Non, il y a un ami où est-ce qu'il joue World of Warcraft avec. Ben, quelque chose qui ressemble à World of Warcraft, en tout cas. Là. Je sais pas c'était quoi, honnêtement. C'était pas un vrai jeu. Ben, c'est pas le League of Legends, je sais pas. Non, c'était pas un vrai jeu. C'était un jeu top-down, mais c'était pas un vrai jeu parce que clairement, les graphiques étaient trop beaux pour un MMO. Ah, d'accord. Je sais pas. Je suis pas jeu vidéo, moi. Tu le sais. Ben ouais. Le gars, il joue pas à Rocket League genre 200 heures par semaine. Ouais, mais c'est pas jeu vidéo, ça. Non, je le sais. Ça, c'est comme les gens qui jouent juste à Star Citizen, là, puis ils jouent à rien d'autre. C'est comme, ok, tu t'es fait scammer 1200$ pour avoir un vaisseau in-game. Ta gueule. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances d'un point de vue des jeux vidéo. Mais non, je comprends ça. J'ai joué à des Mario, à des Smash Bros, Melee, quand j'étais jeune. Super Smash Bros. Melee! Alright. T'as-tu quelque chose que tu veux rajouter sur Novocaine? Novocaine, je sais pas. Je pense pas, non. Et toi? Correct. La seule affaire que je veux rajouter, c'est la fille a raison. Novocaine, c'est quand même un badass nickname. Je sais pas pourquoi le monde qui l'ont intimidé quand il était jeune l'ont appelé Novocaine. C'est genre... Puis pourquoi ça l'a dérangé? Clairement, c'est un nom fucking badass. Ouais, non, mais ça, c'est juste pour donner comme genre, ah, mais t'es cool, tu sais. Ouais. C'est comme genre, ok. Mais c'était drôle au début quand le gars il a bu le shot de sauce piquante. Là. C'est genre quand même très drôle. Mais je trouvais ça drôle, justement, cette scène-là, parce que j'étais comme là, ah, ok, la fille, c'est comme ça.
Mais finalement, je me suis Ouais, trompé. J'étais comme, on ok, s'est tous ok, trompés, elle nous a tous eu. ok. Je vais te donner ça, fille. Ouais, moi avec, j'étais genre, ah non, c'est chiant, puis après, c'est, ah non, that's good. Puis il y a le bout aussi qui est très drôle quand juste après, quand il sort du bar, puis Jack Quaid est comme, man, it's gonna kill him to know I'm gonna, he think I'm going home with you. Puis il est genre, but you are! Avec le gros smile. Puis il est genre, hein? Ça m'avait fait rire. Oh my Comme, god. but you are really doing it. Puis genre, Oh my god. oh my god, I'm gonna get laid. Oh. Oh no, oh no. I'm so Euh, scared. Note finale, Nick. 5.5? Alright, same. Ok. Ouais, Same. c'est correct. C'est pas vraiment. Divertissant, là. Ouais, c'était divertissant, mais il y a mieux en termes de divertissement. Fait que, Ouais, mais tu sais, c'est un 1h40 qui se passe vite. ouais, dans l'ensemble, ça passe assez Puis vite. tu finis le film, puis t'es comme, le C'est un fils de film. Jack Nicholson, il est moins bon que son père. Mhm. C'est l'information qu'on a retenue ici à CinemaSimp. Surtout qu'on savait même pas que c'était son fils avant de voir le film. Puis pendant le film, je dis qu'il essaie d'être un pseudo fucking Jack Nicholson dans Shining, puis finalement c'est son fils. C'est quand même insane. Fait que on Ah. va jumper sur un film japonais qui s'appelle Cure, réalisé par Kiyoshi Kurosawa, qui n'est pas relié avec Akira Kurosawa. Tu continues avec ça. Ben là, il faut le mentionner, si les gens sont genre, hein. Surtout qu'on a parlé avant d'enregistrer l'épisode, on a parlé d'un film classique de Akira Kurosawa. Puis même la page Wikipédia Early Life and Education, la dernière ligne, c'est He is not related to director Akira Kurosawa. Oh my god. Fait que moi aussi, c'est ma première expérience avec Kiyoshi Kurosawa. Ça a l'air que c'est un réalisateur qui est connu pour ses films d'horreur psychologiques. Puis honnêtement, ben, je comprends pourquoi. Ouais, moi, en fait, moi aussi. Moi aussi. Moi, j'ai trouvé que c'est un Christ de bon film. Honnêtement, Ouais, j'étais c'était vraiment vraiment un surpris. très bon film. C'est un très bon film. Ouais. Pour moi, les prises sont tellement. Tu sais, il fait des longues prises, Ouais. mais c'est tellement dynamique aussi, la façon qu'il est cadre, la façon que c'est chorégraphié. C'est tellement. Waouh! Je pense que ça l'amplifie l'horreur du film. Ouais. Surtout avec le sound design qui était vraiment excellent tout le long du film. Puis la cinématographie qui était. C'était vraiment un très beau film aussi, visuellement. Ouais, vraiment, c'était un très bon film. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. Peut-être légèrement trop d'immobilité, mais je sais que ça va avec qu'est-ce qu'il essaie de raconter. Fait que ça marchait. Ouais, ça marche très bien. Parce que ça marchait vraiment surtout pour l'aspect de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passe. Puis, tu sais, il y a une prise, moi, qui m'a réellement marqué, qui m'a choqué. C'est quand le policier tire sur l'autre policier. Ouais. T'as comme genre 40 secondes où c'est juste les deux sont en train de parler. 47 secondes le shot. Puis c'est comme les deux sont en train de se parler, sont en plein jour. Le gars, il sort son gun à la fin, puis il tire dessus, puis il traîne à l'intérieur. J'étais comme genre, what the fuck, qu'est-ce que je viens de regarder là? C'était tellement mundane, c'était tellement genre, alright, ils sont juste dans leur routine. Puis le film, tu sais, avec la nature du film, tu le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis quand ça arrive, t'es comme, ah, what the fuck? Non, c'est choquant tout le long. Puis tu as totalement décrit ce que je trouve le point fort du film, c'est que sa philosophie, c'est on est dans le mundane, on est dans le quotidien ici. Puis à chaque fois, tu penses être confortable dans une scène, puis t'es comme genre, non, tu vas pas l'être, tu vas plus le devenir. C'est comme genre, c'est tellement unsettling. Tout le long du film, c'est comme ça, c'est comme genre, bro, j'étais pris dedans, hein, tout le long. Avant qu'on continue à... faudrait parler du plot. Oui, vas-y. Un petit peu, pour que les gens puissent comprendre de quoi qu'on parle. Puis dans le fond, c'est un film c'est un détective qui enquête sur des morts de personnes un petit peu spécifiques, étranges, parce que la personne qui tue son conjoint la plupart du temps, ou encore le policier et son collègue, n'ont pas nécessairement un motif pour avoir tué la personne. Ben, pas nécessairement qu'ils ont un motif. Ils ont un motif deep down, rooted dans leur subconscient, mais normalement, ça n'aurait pas été des personnes capables d'agir sur ces motifs-là. Non, exact. Fait que c'est ce qui rend les meurtres assez mystérieux, parce que là, on se retrouve avec quelqu'un qui aimait sa femme, mais que deep down, peut-être qu'il ne l'aimait pas, mais que ça aurait été jamais quelqu'un capable de tuer sa femme. C'est vraiment étrange comment que les meurtres sont faits, mais c'est quand même intéressant. J'ai trouvé ça super créatif parce que c'est le principe du film
de juste, c'est quoi vraiment, qu'est qu'est-ce qui est vraiment la noirceur dans dans ton être le plus Ouais, profond que tu camoufles que même toi, t'es aveugle à ce point-là. Puis c'est tout le long du film. J'aime la façon qu'établit le détective, justement, puis la relation avec sa femme. Elle qui part la sécheuse ou la laveuse à chaque fois. ouais, Puis ça lui tape de plus en plus ses nerfs. Puis après ça, tu comprends, oh, ok, elle la repart parce qu'elle pense qu'elle doit faire ses trucs, là, puis elle a des problèmes mentaux, là. ouais. Puis, oh my god. Puis, de plus en plus, tu comprends sa frustration avec sa femme, mais c'est la façon dont tout connecte avec la méthode que le méchant, entre guillemets, Ouais. le méchant. Puis, j'aime aussi le fait que le film établit que, OK, on sait c'est qui le méchant depuis le début, on voit la façon qu'il opère. Ben, tu le vois, mais pas vraiment. Parce que tout le long, t'es comme, mais comment qu'il fait? Ouais, mais Parce que tu vois pas ça. Parce que là, on va le dire tout de suite, c'est de l'hypnotisation, ouais. mais on voit pas comment qu'il hypnotise au complet. On voit le début, mais on voit pas qu'est-ce qui tranche dans la balance. Ben, sa méthode est, pour moi, c'est comme genre, il demande qui tu es, mais qui tu es au plus profond de toi-même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la conversation est clairement coupée. Où est-ce qu'on voit pas l'audience, nous, on voit pas la conversation complète. Ben, il utilise surtout les éléments pour les hypnotiser, là, Oui, la plupart ouais, du temps. ça définitivement, là, avec le lighter, à un moment donné, c'est l'eau sur le sol. Ouais. C'est Puis, juste pourquoi ils se laissent faire, ces gens-là. Puis il y a également le fait que chaque personne qui est tuée a un X curve sur leur cou, coupé mhm, de façon chirurgicale, alors que les gens qui font le meurtre sont pas des chirurgiens. Quand même très spécial. très spécial. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que ça va au-delà du tueur parce qu'on apprend que c'était quelque chose qui était déjà là avant lui. Ouais, ben c'est quelque Puis, chose qui est comme pass down, genre. ouais, qui passe down. Du coup, on peut pas savoir l'origine de tout ça, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça provoque juste la de montrer l'obscurité de l'être humain en soi. C'est ça que je trouve vraiment génial là-dedans parce que on n'a pas besoin de savoir d'où que ça vient, mais on sait que c'est toujours été là Ouais. au final. Ça Puis a on sait que toujours ça été finira là. jamais. Oui, ça finira jamais, surtout parce que la fin, je pense qu'elle insinue pas mal de trucs par rapport à notre personnage principal. Ben moi, je crois que le personnage principal, il prend la place du méchant à la fin. Ouais, moi aussi, je pense Puis je crois exactement que ça. sa femme ouais, est morte aussi. Ben oui, on voit un flash d'elle avec un X. Ouais. On voit un flash d'elle. On sait pas, on peut peut-être dire que c'est lui qui l'a fait. On peut pas être sûr à 100%. Non, on peut pas être sûr. Ben, le film, le plot entier, tu peux pas être sûr à 100%. J'ai checké des réactions, puis la plupart du monde sont genre, j'ai rien compris du film. C'est plus lié à l'interprétation du film. Puis pour moi, c'est lui qui a tué sa femme au final. Puis quand il reçoit un coup de fil à la fin du film, pour moi, c'est une personne qui annonce que pour annoncer que sa femme est morte, puis il n'y a aucune réaction. C'est comme ça que je l'ai Ouais, interprété, moi, exact. personnellement, pour dire qu'il est devenu exactement la personne qui a tué euh, lui qui chuchote, ben, lui qui hypnotise. Ouais. Euh, du coup, moi je trouvais ça unsettling, surtout le shot où que tu vois la serveuse et Ouais. après un couteau puis le film s'arrête sur ça, tu sais comme genre ah il va la tuer elle. Ouais. C'est ça que je me Puis, suis dit, c'est son point de vue à lui, il observe cette femme là. puis également, je pense qu'il faut quand même mentionner, juste avant que la serveuse prend le couteau, il y a une autre serveuse qui vient lui chuchoter quelque chose dans l'oreille, puis on sait pas Ouais, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est cette personne-là qui hypnotisait finalement? C'est bizarre. c'est très bizarre. La fin est vraiment étrange. Puis surtout le moment où est-ce qu'il shot le vilain sans qu'on aille, nous, l'audience, la closure avec qu'est-ce qui se passe, ça rajoute encore plus dans le mystère de la chose. Puis il y a, Parce il y le a vilain, il arrive pour expliquer qu'est-ce qui se passe, puis finalement, ah non, tu le shot. mais moi je trouve ça intelligent pour le coup. Ouais, Ça ouais. laisse beaucoup à l'interprétation. Ben oui. Puis je trouve que c'est pas fait d'une façon comme genre, ah, ok, c'est juste lazy. Non, là, pour moi, il y avait une vraie maîtrise tout le long du film. Puis il y avait beaucoup de symboles qui se répétaient dans tout le film. Et même, d'un point de vue, je trouve qu'il y a des symboles qui se répétaient et je sais pas s'ils sont connectés ou s'ils sont là pour nous hypnotiser, nous, à Ouais. nous faire Ben c'est ça que comme le genre, film entier est. Le film est comme une hypnose pour l'audience aussi. ouais, exact. Comme, il y a beaucoup de plans où que c'est juste une lumière qui flash.
Mhm. Puis là, t'as d'autres plans avec des lumières qui flashent. Ici et là, tout le long du film, j'étais Ouais. comme genre, OK, ouais. Puis Il les essaie. lines qui répètent aussi, le vilain. Ouais. Une scène que j'ai trouvée incroyable dans sa présentation, de la façon que c'est exécuté, c'est quand il découvre sa femme pendue, entre Oui, guillemets. oui, cette scène-là, Holy elle shit. me frappait. J'étais genre, oh shit, elle est morte. Puis finalement, c'était juste comme une hallucination. Puis, tu sais, ça, c'était comme, ok, mais le vilain, quel genre de power qu'il a over les autres? Parce que là, ça va un petit peu plus loin que de l'hypnotisation, là. C'est comme il lui donne une vision, Parce que c'est quasiment, littéralement. moi, ça me revenait quasiment à la line où est-ce que, au début du film, les détectives, ils disent souvent The devil make him do it. Puis ça me revenait souvent à genre, à ce que le vilain est une représentation du diable, dans un autre sens. Mhm. Parce que Et- tu peux interpréter ça comme étant ça. Puis que lui est là pour justement ceux qui ont leur deep down, genre, hatred pour quelqu'un. Genre. ouais, leur obscurité le plus Exact. profonde de leur être. Euh, Moi, j'ai trouvé ça fascinant du Puis il est début là jusqu'à la comme fin. pour cleanse la planète, genre, avec Ouais, son hypnotisation. C'est très étrange. c'est très étrange, mais ça marche. Fait que, Oui, ça fonctionne. Je tiens à mentionner que ton boy, Bong Joon-ho, a listé Bon, le film comme l'un des meilleurs films de tous les temps. dang, he's so base. En 2012. Il a dit ça en 2012. Ben, Martin Scorsese aussi a dit que c'était un des films les plus effrayants qu'il a vu de sa vie. OK. Très cool. Très, très On cool. respecte Martin Scorsese, #cinéma. Hashtag cinéma. Littéralement le même hashtag Yeah, cinéma. yeah. Ah, tu sais-tu quoi? Ça va être le template de l'épisode. Oh my god. Absolute cinéma. Absolute cinema. Yeah. Oh man. Non, il y a plein de trucs qui sont absolument incroyables dans la façon que c'est construit ce film-là. Mhm. Moi, c'est aussi vraiment juste l'ambiance générale. Ouais. Comme j'ai dit, les long shots, puis le sound design est tellement bon dans ce film-là. J'ai vraiment été... c'est super immersif. Ouais. Ça fait super peur, puis il n'y a rien de cheap là-dedans. Il n'y a rien de cheap Yeah. dans la façon que c'est présenté. C'est super sophistiqué, c'est subtil. Puis ça n'essaie pas d'avoir des jumpscares gratuits, peu Il y en a importe. pas. Il y en a pas. Il C'est n'y a pas. rien. Dans la réalisation du film, c'est pas un film d'horreur. C'est vraiment juste C'est un film. c'est dans sa thématique que c'est un film d'horreur. Mhm. Puis C'est tu sais, ça que même je trouve. dans le plot, c'est pas un film d'horreur. C'est un film de détective. C'est juste, Mhm. comme tu dis, c'est les thématiques, puis c'est... C'est la façon que c'est présenté aussi. Exact, exact. Non, moi, j'ai trouvé ça écœurant. Ouais, c'était un très bon film. Très bonne découverte, puis j'ai eu le goût de voir d'autres films de ce réalisateur, là, pour le coup. Fait que- Je sais que j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il a fait d'autre, mais je sais qu'il a fait un film où est-ce que les meurtres se passent au travers de l'Internet. Ah oui, j'en ai entendu parler de Ça celui pourrait aussi. ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est Ouais, un film plus ça récent. pourrait checker Euh, ça. Man, il a été constant, le gars, dans ses feature films. Son dernier film s'appelle Cloud. C'est un autre psychological thriller. He's a cloud chaser? I don't know. C'est le plot complet. Je vais pas lire le plot complet. Il a sorti 2 films en 2024. Damn. Man, les Japonais sont... Ben, c'est vrai que leur culture de travail est insane aussi, là. Non, je sais pas c'est quel film, là, mais parce qu'il y a beaucoup de films. Il a fait beaucoup de films. Fait que je sais pas ça serait lequel. Faudrait checker. Mais s'informer j'avais un vu peu. un commentaire sur Reddit que c'est ça, il avait fait un film où est-ce que les gens ils mouraient au travers de l'Internet. Je pense que c'est creepy. Ça se peut. Peut-être pas. So many movies. Yeah, I know. Ah, il a aussi fait une série. Ah ouais? Ouais. Shukozai. Une série en 5 épisodes. Cool. Pas beaucoup d'épisodes. Tu sais qu'on pourrait faire Cloud éventuellement. Ça a l'air d'un film quand même cool. Ouais. J'essaie de trouver si je peux. Le film, il y a première à Venise en 2024. Je pense que c'est Cairo, le film avec. Puis c'est le film Internet. que le Japon a envoyé pour Best International Feature aux Oscars. Ok. Fait que ça doit être un bon film. Ouais, ça parle d'un informaticien qui meurt à cause d'une ticket. En tout cas, on va retourner au sujet principal avant qu'on commence à rien faire. On est déjà en train de digresser, let's go. Je vois pas de quoi tu parles, on n'est pas des kings de la digression, nous autres. Absolument pas. Non, pas du tout. C'est pas notre marque de fabrique. Non. Non. J'ai adoré la performance du vilain. Du vilain, ouais, il Ouais. était crissement bon. Je l'ai vraiment adoré. Une très bonne performance. Puis aussi, le détective, il Oui, était mention excellent. honorable également au détective. Effectivement. Fait que pour moi c'est pas mal ça avec
Ouais, moi aussi, je pense que c'est plus un film comme genre, faut le regarder, puis se faire sa propre idée après. Ouais, Plus qu'autre effectivement. chose, c'est comme genre, tu peux pas en parler pendant. Tu peux en parler pendant des heures, mais il faudrait comme genre écrire pour moi. Il faudrait que j'écrive quelque chose pour vraiment dire quelque chose de plus pertinent que juste Mhm. sur un podcast, hein. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu donnes, Antoine? C'est un 8.5. Je donne un 9. Nice. Nice. On est pas mal proche cette semaine avec les films. Ouais, on est pas mal pareil. Ça fait. La semaine passée, on était. C'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. On est bon, hein? On est bon. Il me semble qu'il y avait. Faudrait que je vérifie. OK. Fait que semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme film, Nick? Oui, la semaine prochaine, dans le fond, on va avoir The Prosecutor, sorti en 2024. Oui. Puis on va avoir Black Bag, sorti en 2025, qu'on n'a pas encore Oui. pu C'est le couvrir. récent film de Stephen Soderbergh. Ouais. Lui, c'est un réalisateur qui est quand même très bon. Il a fait une couple de très bons films. Notamment, laisse-moi. J'ai quand les pages Wikipédia sont de même. Here we go. Il a fait Magic Mike. Non, plus important, il a fait Ocean 12, Ocean 11. Oh, 11, 12, il les a fait. Il a fait 13 aussi. Il a fait la trilogie. Que ça, c'est des bons films. Ah ouais, la semaine passée, on a parlé de Warfare puis Stalker, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'on était à peu près pareil sur Stalker. Moi, je pense que j'avais une note un peu plus haute que toi, mais on était pas mal pareil. Ben, dans les mêmes. Ouais, dans les mêmes autres. T'avais comme 8.8, je pense, puis moi j'avais un 10, fait que c'est pas mal de ça. Ouais. Pas mal pareil. Puis Warfare, je me rappelle même plus du film, honnêtement. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est un 7 pour moi, c'est un 7. Puis toi, tu penses que c'est un peu plus haut. Je sais pas, 7.5. Je m'en rappelle plus, pour être honnête. Honnêtement, je me rappelle quasiment plus du film. C'est un chiffre que je t'ai donné v'là une semaine. C'est sûr, je m'en rappelle plus. Ouais. Je pense qu'on. Ouais, on a fait le tour pas mal. J'ai quelques movie news d'excitants à partager. Premièrement, ben, excitant. C'est pas tant excitant. Je suis bandé. Ouais, celle-là n'est pas tant excitante pour toi. Mais Avengers Doomsday et Avengers Secret War ont été délayés. Ça, c'est un turn-off, Antoine. Fait Comme que, news. ouais. Mais ça, il va falloir probablement les faire. Ces deux-là, ouais, c'est les gros deux autres. Là, fait que, au moins, Je vais pas bien manquer les dormir. gros. Ben oui, au pire. Donc, c'est ça. Le Doomsday, il passe du 1er mai 2026 à décembre 2026. Puis Secret War, dans le fond, à place de décembre 2027, ça va être mai 2027. Fait que ça, c'est une petite news. Là, j'ai une grosse news, mais je suis en train de checker s'il n'y a pas d'autres trucs à dire avant celle-là, parce que c'est une grosse news. Je viens juste de l'apprendre en live pendant l'enregistrement. Puis je suis absolument très excité. Mais je vais juste checker s'il n'y a pas d'autres choses avant. T'as-tu des news, toi, que t'as vues? On n'avait pas parlé ensemble de Highest to Lowest. Oui, c'est vrai. Bon, on en a un petit peu discuté juste avant. Avant Justement, le je viens podcast. d'ouvrir un article là-dessus. Là. Fait qu'on peut jaser de ça un petit peu. Ouais, dans le fond, tu as mentionné tantôt qu'on avait parlé de High and Low de Kurosawa. Oui. Dans le fond, ça va être la réinterprétation de Spike Lee du classique de Kurosawa. C'est un de ses films préférés, puis je pense que ça va être assez dur. Il va être comparé au film de Dur, ça va Kurosawa. être impossible à comparer. Ouais, ça va être impossible. Tu parles d'un film où est-ce que le blocking est absolument parfait. Puis là, pour notre audience, qui ne sait pas trop c'est quoi du blocking, mettons au cinéma, le blocking, c'est les techniques pour avoir les personnages in frame. Puis dans le film High and Low de Kurosawa, qui est un vieux film, un classique, il n'y a jamais un personnage en dehors de la caméra. Ever. Puis je pense que ça va être très difficile pour Spike Lee d'adapter quelque chose comme ça. Là, je pense pas qu'il veut faire une copie, mais personnellement, je reprendrais au moins la technique que le réalisateur a utilisée, ce qui a rendu le film ce qui est. Iconique, ouais. Mais si vous êtes intéressé par le cinéma, il faut que vous regardez l'original High and Low de Akira Kurosawa, parce que c'est un excellent film. C'est un excellent film. Puis c'est pas juste de la technique pour la technique, ça raconte l'histoire. Même visuellement, tu pourrais couper le son du film, puis ça raconte bien l'histoire, qu'est-ce qui se passe, les émotions. Parce que c'est tellement bien cadré. Tout le blocking est incroyable. C'est le storytelling en lui-même, visuel, qui est exceptionnel. Ouais. Puis j'ai peur pour Spike Lee, parce que c'est dur à battre pour moi. Vraiment. C'est sûr que je vais le comparer dans ma tête. Fait que, ben moi aussi, là, comme je t'ai dit juste avant qu'on enregistre, s'il y a un shot où est-ce qu'il y a un personnage en dehors de l'écran, je
Je vais chialer, là. Je sais pas si j'ai d'autres petites news à raconter. Je pense pas vraiment. Non, moi non plus, je suis rendu à la 4e page, là. Fait que je pense que je vais y aller avec ma nouvelle assez excitante. Puis mon frère aussi, il va trouver ça assez excitant. Donc, il y a eu récemment dans les médias, il y a les hits The Last of Us et Minecraft qui sont absolument très populaires en ce moment. A24, ils sont en train de double down sur les adaptations de jeux vidéo. Là, t'es-tu prêt à entendre ça? Tu connais-tu le jeu Death Stranding? Oui, Tu le de connais, Kojima. c'est de Kojima, exact. Il y a également, voyons, c'est quoi son nom, le réalisateur, là? Guillermo del Toro, qui a participé à la production du jeu également, puis il joue un rôle, puis il a réalisé aussi des scènes. Ouais. Donc, il va avoir un live action de A24. Ça a été annoncé l'année passée. Le mois passé, avec le réalisateur de Quiet Place Day One, réalisateur qui s'appelle Michael Sarnowski. Laisse-moi juste aller voir d'autres films qu'il a fait. Lui, il a fait le film Pig avec Nicolas Cage. C'est un réalisateur de films indépendants plus que d'autres choses. OK. Puis c'est ça, il y a le Death Stranding live action qui est en préparation. C'est A24 qui va produire ça. Mais là, il y a une nouvelle adaptation qui a été annoncée le 22 mai. A24 encore une fois parce qu'il double down. Ça va être réalisé par Alex Garland qui va écrire et réaliser le film. Es-tu prête à savoir quel film il s'agit? Essaye donc de guess, voir. Ça a été extrêmement populaire dans les dernières années. Le jeu? Puis, ouais, le jeu. Puis, ça l'a gagné Best Game of the Year. Et également, pour l'année passée, 2024, le DLC a également été nominé pour Best Game of the Year. Là, je vois ta face, puis je le sais que tu le sais pas. Non. Tu le Elden sais? Ring. Exactement. Alex Garland va fucking écrire et réaliser un film de Elden Ring. What the fuck? Sais-tu à quel point je suis content depuis les 10 dernières minutes quand j'ai vu une fucking titre de l'article? Genre, holy shit! Bro. Genre, je dois dire, moi qui ai dit la semaine passée, s'il te plaît, Alex Garland, arrête pas de réaliser. Puis cette semaine, il annonce qu'il fait fucking Elden Ring. What the fuck? Puis ça, je suis sur Hollywood Reporter, là. Fait que c'est une vraie news, là. dans le fond, Insane. c'est quand t'as dit que le DLC a gagné meilleur jeu, j'étais Non, comme... il n'a pas gagné, il a été nominé. T'es nominé, je veux dire, ouais. Mais J'étais en mode, OK, c'est Elden Ring. c'est Parce que Elden Ring. j'ai le jeu. Tu l'as? C'est un des rares que j'ai. Ah ouais? Ouais. Nice. J'ai acheté le jeu et je le sais, ça. Hey, c'est une information que je savais. trop. Elden Ring en live action, réalisé par Alex Garland, produit par A24. Dans quel monde qu'on est? Tu sais, là, je comprends. Pour Death Stranding, ça, A24, je comprends. Ça devrait être relativement bas budget, même avec l'aspect sci-fi à cause de la thématique du jeu post-apocalyptique. Ça devrait être faisable. Mais là, Elden Ring, hey, ça va être leur plus gros budget ever, c'est sûr. Yo, ça va être hype. Ça va être Alex hype. Garland, c'est littéralement le poster child de fucking A24. Là. Depuis fucking Ex Machina, il a toujours travaillé avec eux autres, puis genre, il les a rendus big avec Ex Machina. C'était un gros coup pour eux autres dans le temps. C'était dans leur début. Puis là, c'est le fucking poster child. Poster child, c'est ça l'expression. J'en reviens pas. Elden Ring, genre, holy fuck. Dude, ça va être fou quand même. Je suis content de l'avoir deviné du premier coup. Très très bon, Nick. Ouais, moi aussi, au début, je voyais ta face, mais ça a comme. On dirait qu'il y avait eu un clic quand j'ai dit DLC. Là. Ouais, quand t'as dit DLC, j'étais comme genre, il y a juste un jeu qui m'est venu à l'esprit, c'est Elden Ring. Ouais. A24, ils ont aussi quelques projets qui s'en viennent d'intéressants, notamment le film Marty Supreme. Marty Supreme. Ouais, ça, c'est réalisé par l'un des frères Safdie, plus précisément Joshua. Je pense que c'est la première fois qu'il fait un film sans son frère pour la réalisation. C'est avec Timothée Chalamet et Gwyneth Paltrow. Ça raconte, c'est une libre adaptation de la vie du champion de tennis de table américain Marty Rainsman. Fait qu'on va voir de quoi ça a l'air. Puis il y a également The Smashing Machine, qu'il y a un trailer qui est sorti. C'est réalisé par Ben Safdie, l'autre frère. Oh my god. C'est avec Dwayne Johnson.
Fait que Dwayne Johnson, il essaie d'avoir un petit peu plus de acting clout en faisant un film de A24. Puis c'est un film sur... un film biographique sur un combattant de MMA Non, quand même. avec Dwayne The Rock Johnson. C'est quand même spécial. Deux de leurs gros projets qui s'en viennent, c'est les deux frères, mais genre séparés. C'est quand même très drôle. C'est comme, hey les boys, voulez-vous essayer de quoi? On va vous séparer les deux. Oh man. Mais, puis Smashing Machine, non, Marty Supreme a un budget de 70 millions. A24 sont en train de move up, là. C'est insane. Ça va être leur plus gros budget là, à date. Puis c'est un film sur un fucking table tennis. Je comprends pas. Mais tu sais pas à quel point que je suis hype pour Alex Garland Elden Ring. Holy fuck. Tu sais quoi? Je vais même pas en parler à mon frère. Je vais attendre soit qu'il le découvre lui-même ou qu'il écoute le podcast. Ça va être insane. Ouais, fait que si tu le découvres en ce moment, shout out. Shout out parce que, gros, Elden Ring, Alex Garland, j'en reviens pas, man. C'est des mots qui devraient pas aller dans une même sentence. Je comprends pas. Dans une même phrase. Tu sais, il a déjà fait du sci-fi, mais ça, c'est du fantasy. Fait c'est différent, là. Il y a un compositeur qui a composé toute la soundtrack d'un film avec l'AI. Ah, ben c'est ça, il y a une autre news que je voulais parler, là. Tu connais le réalisateur Darren Aronofsky? Oui. Il a réalisé The Whale plus récemment, Black Mhm. Swan, Requiem for a Dream, Mother, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Il s'est associé avec Google pour explorer AI role in future film, in the future of film. Il s'est partner avec Google DeepMind pour explorer AI role in storytelling. Hostie de vendu de sacrament. La même journée, il a tweeté, il y a un trailer pour son nouveau film. Je suis allé, reply, AI sellout, that's it. C'est tout ce que j'ai écrit parce que c'était un fucking AI sellout. Fuck you. Ok, là, je vois un petit peu hard, là, mais c'est pas grave. Fait que, ouais, non, c'est. De toute façon, j'aime pas vraiment les films d'Aronofsky. Fait que je vais être sincère, c'est jamais été un gars. Je sais pas si t'as vu que j'aime Mother. beaucoup. Je sais pas si t'as vu Mother avec. C'est Jennifer Lawrence? Ouais, exact. Jennifer Lawrence qui joue dans Non, Mother. j'avais pas aimé ce film-là. Tu l'as pas aimé? Moi, je l'ai Non. vraiment adoré. J'ai vraiment aimé la métaphore de Adam et Ève. Puis à la Je sais fin pas. du film, quand t'entends le bébé snap, là, oh, ça c'était viscéral. Viscéral. Ouais, Genre, j'étais comme holy fuck. Quand Jésus il naît, là, puis là, il snap en deux, là, la foule, là. T'entends crunch, j'étais genre ah! Je pense que le film avec le wrestler, c'était mon film préféré d'Aronofsky, mais j'aime pas vraiment ces films en général. Je trouve ça. Requiem for a Dream, j'avais détesté. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le film, là, mais. Black Swan, j'ai juste vu une scène. Je pense qu'on peut savoir c'est laquelle que j'ai vue. Ouais, je sais. Parce qu'on a couvert Perfect Blue, fait que. Comme bro. I non, mean, non. c'est Nathalie Portman, puis c'est qui, là, déjà? C'est une scène avec Nathalie Portman, puis Mila Kunis, puis French. Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que, juste pour revenir au film, dans le fond, je suis fan d'un manga. Dans le fond, il y a une live action, un film en live action qui a été adapté de ce Ouais, manga-là. Black Swan, puis Perfect Blue. Ça a été critiqué. Non, mais je parle du film que le compositeur a utilisé que de l'AI. Ah, ok, excuse-moi. Je pensais qu'on était encore dans le même sujet. Non, ça n'a plus rapport, mais dans le fond, ouais, c'est adapté leur manga, puis ils font un film live. Ils ont fait une série live avant, mais là, ils font un film basé sur ça, puis le compositeur a dit ouais, c'est juste de l'AI que j'ai utilisé pour faire la composition, alors que l'auteur du manga lui-même a dit l'année passée qu'il n'aimait pas l'AI, qu'il était contre. Wow. Puis en plus, tu dis qu'il y a une série, déjà faite. Ouais, il y a une série live déjà faite de Une série live action? Ouais. Ok, encore plus. Mais j'imagine qu'il y a de la musique. Oui. Il aurait pu juste utiliser la même crise de musique, gang de. Ouais, mais là. Tant qu'à être lazy, soit lazy pour vrai, puis il utilise pas AI. Fait que, assez déçu de ça. Il peut aller se faire foutre, ce gars-là. Ben oui, sérieusement. il peut aller chiller avec Darren Aronofsky, là, puis parler de AI, à quel point qu'il aime AI, puis être lazy avec AI, là. C'est assez insultant, surtout quand le créateur d'origine déteste l'AI. J'ai vu une vidéo YouTube là-dessus, sur le gars, il montre comment il utilise AI pour son short film ou whatever, pour créer des scènes, tout le kit.
le gars, il a fait générer un background pour sa scène sur fond vert. C'est un background de métro, right? OK. Va shooter dans un fucking métro, tabarnak. For fuck's sake. C'est pas comme si, genre, t'as besoin d'un truc, genre, qui existe pas, ou whatever, ou... Tu sais, je comprends si t'as pas les moyens, pis ces affaires-là. Tu sais, pour les courts-métrages amateurs, ces affaires-là. Je comprends. Mais là, c'est un shot qui se passe dans un métro. Va juste shot dans un fucking métro. Oh my god, man. Genre, au pire, tu y vas à la guérilla filmmaking, tu prends pas, t'as pas de droit de filmer là, puis tu filmes pareil, puis tu prends le risque, puis tu filmes au métro, là. C'est genre, fuck off, là. Puis tu sais, clairement, AI a juste pris des photos de métro quelque part, puis il les a mis dans ton film. Il y a un autre shot où est-ce qu'il a fait générer un vaisseau spatial dans le ciel. C'est comme, ok, mais il a clairement pris le vaisseau spatial d'un design qui existe déjà. Tu sais, c'est... Non, générative AI, c'est du vol. Littéralement. C'est tellement stupide. Je déteste l'utilisation de AI génératif. Je déteste. Fait que ça, c'est ce que l'auteur du manga a dit là, Ben sur oui, l'AI. m'emmener. Mais on peut-tu revenir à fucking Alex Garland, man, qui fait fucking Elden Ring? Holy fuck! Je suis tellement content. Je vais aller voir les commentaires sur R Elden Ring sur Reddit, qu'est-ce que le monde dise. Who let the dogs out? starring Jack Black. Fuck. Oh my god. I am Elden Ring. Oh my god. Fait que ça a l'air que c'était une rumeur il y a pas longtemps. Il y a un meme avec la face de Jack Black qui dit le truc de Chicken Jockey, mais à la place c'est Godskin Duo. Oh wow. Mais je suis vraiment surpris qu'il annonce qu'il va réaliser. Là. Je suis vraiment content parce qu'il avait dit qu'il allait arrêter de réaliser en plus. Là. Il a dit qu'il allait se concentrer sur le screenwriting. Mhm. Puis finalement, let's go, man. Il a fait fuck off. All24 l'appelle puis ils sont comme, tu sais que tu peux pas arrêter là. Hein? Tu sais que genre t'es notre poster child. Oh, tu peux pas arrêter là. C'est insane. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que ça va pas tomber en development hell. Mais je pense pas parce qu'il n'y a pas d'autres projets d'annoncer pour Alex Garland. Les seules choses qui étaient annoncées de lui prochainement, c'est son script writing credit pour 28 ans plus tard. Parce qu'il est revenu pour faire du screenwriting. Oh, ça recommence, Antoine, ça recommence. Ouais, j'ai fait exprès un peu. Mais je suis trop hype pour ça. Là. Man, surtout, Death Stranding, je suis vraiment curieux aussi pour le live action. Parce que Death Stranding puis A24, sorry, mais ça marche. Genre. Ouais, 100%. Ça marche, là. L'histoire de Death Stranding est tellement bizarre, ça marche sur leur aspect de film très bizarre. Je suis pas convaincu pour le réalisateur parce qu'il a juste fait un long métrage puis c'est Pig avec Nicolas Cage que j'ai pas vu. Mais tu sais jamais, Antoine. Non, non, ça c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est juste tu passes d'un gros film, d'un petit film à. Ben, il a fait Quiet Place Day One, c'est vrai. Excuse, j'ai oublié. Il a déjà fait un film studio avec 67 millions. Fait il devrait être correct. Ouais, mais moi je dis toujours, là, dans ce moment-là, tu penses à Peter Jackson. Son premier film avant Lord of the Rings, il était à chier. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a une grosse production, puis il fait 3 crises de bons films. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai. T'as raison. Mais faut leur laisser une chance. Mais c'est juste surprenant, tu sais, quand il donne des chances. Moi, je trouve ça correct qu'il donne des chances aux petits réalisateurs, justement. Là. C'est ça qu'on a besoin. C'est juste que je suis vraiment content pour lui que là, il va pouvoir faire un gros film basé sur le projet de Kojima avec A24, qui est un studio qui laisse faire le réalisateur. Puis il n'y a aucun doute que Kojima va faire partie de la production, c'est sûr et certain. Non, c'est sûr à 100%. Et Kojima, lui, il tient beaucoup à ce que son œuvre soit qualitative. Ben oui. Ça me rappelle là en ce moment, il a déjà tweeté que genre il a joué lui-même puis que genre c'était un honneur de jouer lui-même. Ce qui est base, Kojima. Hideo Kojima played by Hideo Kojima. It was the role of a lifetime. Je pense que c'est ça qu'il a dit. Oh là là, Kojima qui est base, comme d'habitude. Attends, je vais te le... Il y a carrément... Il y a quelqu'un... Il a tweeté, parce qu'il y a une photo où est-ce que son personnage dans un jeu, c'est Hideo Kojima, voiced by, puis là à côté, c'est une photo de lui en live action, Hideo Kojima.
Puis il a tweeté ça en disant « It was an honor to voice Hideo Kojima ». Il y a quelqu'un qui reply « Will you continue with this role in the future ?» Il a répondu « Non ». Il est tellement bête. C'est incroyable. Wow. C'est incroyable. Oh là là. Je vais t'envoyer la photo. C'est trop drôle. Genre, will you continue? Non. Le gars, il est tellement based, là. Pourquoi t'as retiré le hockey? C'est correct. Ok, whatever. Mais tu sais pas à quel point que je suis fucking hype pour Elden Ring. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Oh là là. Il est incroyable. Alex Garland. Gros, A24 qui va faire des studios films, j'espère que le reste d'Hollywood ont peur. Mais j'espère aussi qu'ils vont pas se tirer dans le pied. Parce que, mettons qu'ils mettent, un 150 millions là-dessus puis ça flop, ils vont pas réessayer des risques de même avec autant d'argent. Parce que oui, là, on a un retour des adaptations de jeux vidéo, un retour en force avec The Last of Us, un bon retour en force avec The Last of Us. Minecraft, c'est un retour en force de meme. Genre, si le film avait pas été mimé autant, je pense pas qu'il aurait fait de l'argent. Mais j'espère au moins que le monde va prendre le succès critique de Last of Us puis juste faire des bonnes adaptations. Là. C'est ça qu'on a de besoin avec les jeux vidéo. C'est ça qu'on a besoin, mais on a juste besoin d'un bon film, de bonne série, c'est tout. Oui. Mais tu sais, Minecraft, dans un autre univers, ce film-là, il flop, puis that's it, là. C'est juste là, le monde a été au meme, puis TikTok trend, pitcher du popcorn partout. Puis en parlant de Kojima, je suis en train de scroller sur son Twitter. Hier, il a dit qu'il a acheté Throne of Blood et The Hidden Fortress de Kurosawa. Base, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Hideo Kojima, il est juste based. Genre, je suis sûr que je marque Kojima based. Genre, je vais juste trouver plein de résultats. Genre. Vois-tu, il y a une vidéo de Kojima qui joue à un jeu, puis il zoome sur les pieds du personnage. C'est vraiment drôle. Oui, puis le commentaire sur Reddit, c'est Fiteo Kojima. Fiteo Kojima. Oh, wow. People in West have asked why no diversity in my game, but they are wrong. When all my game have included a gay character. You, the player. Bro, what the fuck? Oh my god. No way. Je pense pas que celle-là soit vraie, là, mais ça serait drôle. Ah non, il est based as fuck. Ce gars-là, il est insane. Super cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire, Antoine, au lieu de artificiellement faire... Non, je pense pas. Je pense qu'on peut terminer l'épisode, là. Le monde va être genre, de quoi qu'ils parlent, eux autres? On parle d'Hideo Kojima, fin de podcast au cinéma. Ben, ces films sont cinématiques. Ces jeux sont cinématiques. Je sais qu'est-ce que tu l'as dit, c'est correct. Tu sais, il pourrait avoir un épisode sur Hideo Kojima, puis ça marcherait pareil. Là. Oui. En tout cas, on va wrap it up. Semaine prochaine, on a Black Bag et... Là, j'ai un blanc. J'ai tout enlevé mes pages. C'est The Prosecutor. The Prosecutor, réalisé par Donnie Yen. Aujourd'hui, j'ai appris que Donnie Yen est un réalisateur aussi. C'est bien ça, t'en apprends des trucs. Oui, mais le plus important, c'est que Alex Garland va faire une adaptation de Elden Ring. What the actual fuck? C'est insane. Puis pour vrai, je pense que je vais laisser faire, je vais dire ça à mon frère tantôt. J'ai trop hâte d'en parler à mon frère. J'ai pas le choix. Tu peux plus te contenir, faut t'attendre jusqu'à mercredi. Sinon. Exact. Non, ça marchera pas, là. Alright. Fait que à la prochaine, on a réussi à garder ça à 1 heure. Nice. Quand même, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On est sur Spotify, Apple Music, YouTube. On est de retour sur YouTube. Wouhou. Oui. Attends, je vais aller voir si ça n'a pas été... si on n'a pas été encore enlevé, là, juste pour le fun. Fuck, j'ai peur, là. Moi, je pense pas, là. Je pense que tout est beau, là. Tout a l'air beau. Mais OK, tant mieux. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner, puis commentez. Laissez-nous un commentaire. Une question, peu importe sur le cinéma, n'importe quelle question pour qu'on puisse interagir avec le public. Tu peux nous envoyer chier aussi si tu veux parce qu'on te fait perdre 2 heures de ta vie. Ça, si tu veux commenter ça, commente ça. C'est tout à fait raisonnable comme réaction. Si tu commentes ça, c'est sûr et certain que je vais like le commentaire. Et moi aussi, je vais le like sur mon compte privé. Fait que c'est ça. Abonnez-vous, puis donnez des commentaires, s'il vous plaît. Puis écoutez le podcast, puis dites-le à vos amis aussi, si vous êtes contents.
Et à vos ennemis aussi. Ou bien, si vous n'êtes pas content, t'es comme Chris, ils m'ont fait perdre 2 heures, envoie ça à la personne que t'haïs. Parfait, ça. On les veut, on veut tout le monde. Haters, lovers, everyone. Sauf les nazis. Ben... Ah, et parlant de nazis, il y a le gars avec le tatou de nazi dans Novocaine, ça m'avait fait Oui, très je rire. sais. C'est vraiment drôle parce que le gars, il complimente les tatous de Novocaine. Puis Novocaine est comme, yeah, thanks. Puis là, il lève les yeux en voulant dire, yeah, YouTube. Puis là, c'est là qu'il voit le tatou nazi. Oh my god. Puis après, il prend le truc pour tatouer, puis il torture le gars en tatouant par-dessus le tatou de nazi. Incroyable. Ah, c'était Il quand se même bat très avec drôle. la vitre, hein, dans ses mains. C'était hardcore, ça, c'était cool. Cool. C'était comme une façon de menacer le gars, genre. Ouais. Mais comme j'ai dit, les scènes d'action, vraiment cool. Ouais, ils sont très cool. C'est le highlight du film, clairement. Ouais. En tout cas, à la semaine prochaine et au revoir. Au revoir.